C'est la période des jouets 1900-1920. On est vraiment dans l'introduction des jouets à remontoir, qu'on appelle avec une clé. Les jouets commencent à prendre l'apparence des événements importants. Les Allemands avaient fabriqué la compagnie Oro, R-O-O-B-R. C'est vraiment un jouet à remontoir avec un petit système où on pouvait mettre un petit poids ou une petite boule de papier qu'on mettait à l'intérieur avec un ressort. On tirait le jouet et ça jetait dans le fond, ça projetait le projectile. En Allemagne, on fabriquait moins de jouets durant la Première Guerre mondiale. La production de jouets en Europe, soit en Angleterre ou en Allemagne, France, a beaucoup diminué. D'où, dans le fond, on voit l'insertion des jouets en Amérique, au Canada, où on a vu beaucoup de compagnies commencer à s'industrialiser ici au Canada et aux États-Unis. On commence déjà au niveau mécanique. On voit l'évolution des jouets en étant mécanique au niveau de la propulsion. On remonte, dans le fond, avec le remontoir pour permettre aux jouets de bouger. L'avion ici est un bel exemple au niveau de l'évolution des matériaux des jouets. On parle ici d'acier pressé. C'est un avion en métal, vraiment différent des jouets qu'on appelle en étain ou en fer blanc. C'est vraiment plus pesant. Encore là, c'est des jouets qui sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. On est encore dans une période, surtout ici au Québec, au Canada, on est vraiment dans une période où c'est beaucoup d'agriculteurs. On n'a pas beaucoup de sous à acheter des jouets fabriqués par des industries. On voit beaucoup de jouets fabriqués à la main à cette époque-là. On n'est pas encore dans une période où les compagnies décident de s'en aller vers d'autres matériaux en raison de la guerre. Ça va être plus au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, on donnait des jouets aux enfants dans le but de leur montrer ce qu'ils allaient peut-être faire ou devenir plus tard, soit facteur, soit médecin ou infirmière. L'enfant se mettait, il y avait un petit élastique, on se mettait le petit masque et on simulait dans le fond un scénario, on faisait semblant. Ici, on a un bel exemple, c'est un livre à colorier. Dans le fond, c'est possiblement peut-être une des premières versions, qui date de 1914. Et ironiquement, c'est qu'il n'a jamais été dessiné. On parle de jouets de construction. Tinker Toys, moi, je suis né en 1975 et ça fait partie de mon enfance. Donc, c'est une preuve que la compagnie Tinker Toys, comme Fisher-Price, a survécu pendant très, très, très longtemps. Donc, on fabriquait des jouets pour plusieurs générations. Ici, on parle de la première version, autour de 1914 aussi. Ça développait le cerveau et l'imaginaire, dans le fond, et la créativité des enfants de l'époque. Déjà, un des piliers, dans le fond, dans le monde des jouets, Tinker Toys. On a plusieurs marques comme ça qui ont traversé le temps. Tonka est un autre exemple. Un autre beau petit trésor du passé.